Bonjour mes chers amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Aujourd'hui, on va faire une voyance extraordinaire et on va voir, on va tester aussi les cartes, si les cartes voient aussi les mêmes prédictions. Alors, avant de commencer ma vidéo, je souhaite encore une fois, je vous présente très souvent cette artiste. Pour moi, c'est une artiste youtubeuse, I Am Mizikane, qui est extraordinaire. Abonnez-vous si vous désirez. Mais chaque fois, elle nous fait des vidéos extraordinaires. Cette vidéo que je fais aujourd'hui, je le fais la veille, le 6 juillet 2025, pour la poster le 7 juillet 2025 parce que c'est annoncé, deux grandes médiums japonaises ou en tout cas du côté du Japon, de l'Asie, ont annoncé qu'il va y avoir un séisme extraordinaire entre le 7 juillet, en juillet et août. Ils savent pas vraiment, mais elles voient très fort un grand, je dirais, un grand tsunami très important dans ce côté-là. Et on va voir aussi avec les cartes. Alors, j'ai entendu sa vidéo du jour, le dimanche. C'est la veille que je fais cette vidéo et je suis scandalisée. À la fin, j'ai entendu son cri de cœur. Il n'y a pas que Aye Miziken, mais aussi mon ami Chris Sinclair. Alors, Chris Sinclair, c'est elle. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette grande artiste voyante médium. Elle aussi, elle a fait un coup de gueule aujourd'hui. Elle a bien raison de faire ça, les amis. Mais deux personnes que je regarde tout le temps, c'est Chris et Aye Miziken. Je les adore énormément. Et quand je vois tout cet harcèlement, ces vidéos, du trolling et toutes ces choses-là, ça ne va plus du tout. Bien évidemment, j'ai subi énormément d'harcèlement. Ça s'est calmé, mais bon, voilà, ça peut toujours revenir. Restons prudents. Oui, j'ai connu aussi des vidéos sur moi, mais haineuses, hein, que vous pouvez même pas imaginer, d'une violence inouïe sur moi, sur mon fils, sur ma famille. On a subi beaucoup de choses. Mais voilà, allez, haut les cœurs pour toutes les personnes qui harcèlent, qui créent des vidéos juste pour faire du mal aux autres. Aujourd'hui, on se rassemble tous ensemble et soutient toutes ces chaînes qui subissent de la violence, de les signaler en masse. Parce qu'on n'a pas besoin de ces gens-là qui sont vraiment, qui font partie de l'ombre et de la destruction. Bye bye les méchants, on n'a plus besoin de vous et on n'a jamais eu besoin de vous d'ailleurs. Hein. Mais l'ombre aime bien infiltrer des personnages complètement à l'ouest et en plus souvent ils ne regardent même pas les vidéos mais ils jugent juste parce que ça leur fait plaisir de donner de leur haine, leur violence. Alors mes amis, voilà, grand soutien sur la chaîne de Chris Sinclair et aussi de Yemi Ziken qui subissent énormément voilà, de chaînes de trolling ou de la méchanceté gratuite. Alors c'est parti les amis, on va mettre nos capacités aujourd'hui en place là. On va voir si le Japon, normalement c'est à partir de 7 juillet, il va y avoir voilà un tsunami terrible. Je vous laisse découvrir la vidéo sur la chaîne de Aye Miziken qui elle explique très bien. Moi je vais compléter, on va voir avec les cartes. Let's go, c'est parti, c'est maintenant. Ouh, il y a déjà une carte qui vient de tomber pour le Japon. Hein. Je vois ici qu'un événement très important va se produire pour le Japon à la fin du mois de juillet. Pour moi, je le vois pas le 7 juillet, mais entre le 21 et le 28 juillet. Ici, il va se passer un événement parce que les gens, ils seront tous ensemble là. Vous voyez, ils seront rassemblés. Alors, il y a déjà une carte qui vient de tomber. Ok. On va voir si le tsunami qui est prévu par deux plus grandes médiums et voyantes du monde. Voyons voir les amis. Est-ce que ça sera pour le mois de juillet
ou ça sera pour le mois d'août? Oui ou non? Va-t-il y avoir un tsunami au Japon? Je vais voir là pour le mois de juillet. On y va. Alors, je vais prendre 5 cartes. Va-t-il y avoir un tsunami en mois de juillet? Voyons voir. Hop, une cinquième. Et maintenant, je vais me concentrer pour le mois d'août. Le Japon. Alors, le Japon, hein, bien évidemment, il y a beaucoup aussi de volcans, surtout au niveau des mers, mais aussi c'est un endroit stratégique, hein. Voyons voir si au mois d'août, merci les guides et le monde invisible de nous donner les réponses. Est-ce que le Japon va subir un tsunami au mois d'août 2025? Bien évidemment, hein. Alors, c'est parti, on va voir ça ensemble. Pour le mois de juillet, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a annoncé que entre le 21 et le 28 juillet, il y a un événement très important qui va se produire pour le Japon, surtout fin juillet ici, hein. Je vois les richesses, les abondances. On est connecté avec la Chine, hein, bien sûr. Ce n'est pas la Chine, le Japon, mais bon, c'est dans les mêmes énergies, on va dire. Et au niveau géopolitique, voilà, c'est un petit peu comme nous en Europe ici qu'on a à côté des pays. Eux, c'est exactement la même chose. On est très très bien connectés. Pour moi, je sens ici que la Chine, est-ce qu'elle va aider le Japon à mettre en place ici des choses pour affronter ce tsunami? C'est fort possible, les amis, ici, hein. Ils sont en alerte, hein. En Japon, actuellement, ils sont en alerte, hein. On est connecté avec la Chine. La protection, waouh, c'est extraordinaire. Il se peut qu'ils vont mettre en place des infrastructures où ils vont construire quelque chose pour stopper ou bloquer ce tsunami. Pour le mois de juillet, oui, il va se passer quelque chose à la fin du mois de juillet, d'accord? Entre le 21 et le 28 juillet. Mais sachez-le que l'impact, s'il y a un tsunami fin juillet, l'impact, il sera beaucoup plus petit. Pas dans les conséquences qu'on pouvait imaginer, hein. Il y a une grande protection. Je vois aussi le continent africain. Est-ce qu'il va y avoir un tremblement de terre aussi dans le continent africain? De toute façon, par rapport à toutes ces secousses et tous ces tremblements, c'est fort possible aussi. Mais voilà, ils mettent quelque chose en place pour l'impact soit beaucoup plus petit. Mais oui, il va se passer quelque chose, hein. Je vais quand même demander aux cartes, est-ce que oui ou non? Je vais prendre juste une carte. Est-ce que oui ou non va y avoir un tsunami pour le mois de juillet? Est-ce que oui ou non? Alors ici, on voit les enfants, les adolescents. Il y a un retard. Pour moi, je vois un retard. Il se peut qu'il y ait des séismes, hein, des secousses. Ça, oui. Mais un tsunami, pour moi, il est en retard. Il va se passer quelque chose en juillet, fin juillet, mais beaucoup plus de peur que de mal, hein. Il y a un retard par rapport à cet événement planétaire, ce grand tsunami. Il y a un blocage ici. Alors, voyons voir pour le mois d'août, que va-t-il se passer pour le Japon? Va-t-il y avoir un grand tsunami? Le tsunami qui va arriver sera médiatique ici, hein. Je vois les États-Unis, l'ancienne administration de bidon et de huile. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être un tsunami médiatique en États-Unis. Est-ce qu'il y a un lien entre le Japon et les États-Unis? C'est fort possible, les amis. Peut-être que les secousses vont être entendues jusqu'à dans les Amériques. C'est fort possible. Moi, ça me parle plus en géopolitique, les amis. Je vois ici le monde, les pays du monde du désert, avec l'ancienne administration de la Maison Blanche de bidon d'huile. Et pour moi, ça va secouer
beaucoup ici, hein. C'est-à-dire des personnages très importants qui étaient en place, ils vont avoir la tempête, le tsunami. Moi, le tsunami, je le vois ici médiatico, hein. Pour le Japon, je sens des tremblements de terre. Oui, il va se passer quelque chose, mais non, je ne vois pas de gros tsunami. Pour moi, c'est retardé entre 3 à 6 mois. C'est-à-dire que s'il va y avoir un tsunami, ça serait entre août, septembre, octobre. Alors, ça nous arriverait ou en octobre ou en janvier 2026. Octobre 2025 ou janvier 2026. Je ne vois pas de tsunami pour le Japon, à part des grandes secousses, hein. Ça, oui, ça va secouer parce que l'impact et la force de ce séisme va toucher un côté du continent africain, mais aussi un côté de l'Amérique ici, hein, de l'Amérique du Nord, hein. Il va y avoir même ici, dans les pays du monde arabe. J'entends le Maroc. Peut-être que le Maroc, ça va secouer au mois de juillet, août ici, mais plus de secousses qu'autre chose, hein. Oui, tremblement de terre. Il va y avoir un tremblement de terre qui va toucher, mais c'est en mois d'août, hein. Moi, je le vois en mois d'août. Je vois un grand tremblement de terre. Les plaques tectoniques vont bouger ici. Les impacts, je vous ai dit, les impacts les plus importants vont toucher, oui, le Japon, les États-Unis, le monde du désert. Côté Maroc, j'entends moi. Le côté africain, le continent africain. Et c'est déjà pas mal, hein, mais ça va secouer. Il va y avoir des grandes secousses ici, hein, même un tremblement d'un immeuble ou de plusieurs immeubles. Secousse, oui, mais pas de tsunami. Oui, ça va toucher la population. Plusieurs populations seront en alerte, hein, surtout dans des grandes villes, hein, en Japon, hein, j'insiste, hein. En Japon, je vois un grand séisme. Par contre, je vois vraiment un grand tremblement de terre qui va se produire en mois d'août, hein. Fin de mois de juillet, ils vont avoir des alertes, mais aussi en mois d'août, hein. Et je vois ici un homme de cœur, un homme de cœur qui va essayer, peut-être c'est le président du Japon, je ne sais pas, mais c'est un homme qui il prend les devants et il va essayer pas de maîtriser qu'est-ce qui n'est pas possible, hein, mais de trouver des solutions ici, hein. Alors donnez-nous plus d'indications. Pourquoi je vois cet homme, un homme de cœur qui va aider le Japon? Ah oui, il va avoir plusieurs possibilités. Ils le savent en avance, hein, et ils vont se préparer au niveau technologique, hein. Alors, selon les cartes, s'il y aurait un tsunami, comme je vous ai expliqué, pour moi, je ne vois pas de tsunami. Mais s'il arriverait, ce serait ou à la fin de l'année 2025 ou au début, au niveau du printemps, hein. Tout à l'heure, j'ai dit janvier, février, mars 2026. Pour moi, je ne vois pas de tsunami pour le mois de juillet, août 2025. J'ai voulu tester mes capacités avec les cartes et la médiumnité pour voir un petit peu comment les cartes y répondent. Bien sûr, on fera le bilan, je dirais, au mois de septembre. On n'oublie pas, on a un rendez-vous par rapport au Japon. Je vais noter quelque part pour voir un petit peu si vraiment au mois de juillet il y a eu ou pas le tsunami parce que moi, il est très absent. Je ne vois pas de tsunami ni en juillet ni en mois d'août pour le Japon, à part les tremblements de terre qui vont secouer les plaques tectoniques qui vont toucher plusieurs endroits. Je l'ai dit, le monde du désert, le côté États-Unis, États-Unis, Amérique côté du Nord, le continent africain, cette secousse. Mais il y a la protection, hein, il y a une grande protection. On le voit bien ici. Et ça va quand même avoir des impacts. On verra, ça va être des images folles, hein.
Il va y avoir des images spectaculaires au niveau des secousses sismiques qui va y avoir entre cette période fin juillet et début août ou tout le mois d'août, hein. Je ne sais pas quel jour exactement. Est-ce qu'on peut avoir un jour pour le mois d'août là? Alors, tout à l'heure, on a vu le retard, hein. N'oublions pas que si un tsunami, il sera retardé de 3 à 6 mois. Alors, donnez-nous une date par rapport au mois d'août hein, pour les séismes là, que je vois, ces grands séismes qui vont toucher quand même pas mal de monde, hein, pas mal de pays ici, hein. Alors, est-ce que vous voyez une date, les cartes, par rapport au mois d'août? Est-ce que vous pouvez nous donner une date? Le 3, parce que moi, je veux voir ici, et là, on voit les femmes de cœur, mais oui, la population du Japon vont être tous ensemble voilà, pour aider tout le monde, hein. Mais je peut-être, hein, selon les cartes, selon mes ressentis, je vois ici un problème avec un séisme très très important le 3 août, les amis. Voilà, rappelez-vous, le 3 août, le monde du désert, les États-Unis, l'Afrique seront touchés ici, hein, mais il y a la protection, heureusement. Il se peut que le 3 août, on va entendre de ce grand séisme et pas de tsunami, hein. Moi, je ne vois pas de tsunami. On verra de toute façon si les cartes et les interprétations ont été justes. On vérifiera au début août. Voilà, je reviendrai vers vous et aussi au début septembre hein, pour checker tout ça ensemble et voir si le résultat et les cartes ont été justes ou pas, si elles ont vu correctement les prédictions. Waouh, incroyable. Bon, en tout cas, je suis soulagée. Il n'y a pas de tsunami, mais quand même, je vois quand même un grand séisme quand même, hein. Alors, je termine ici avec l'oracle des sirènes et dauphins. Ça touche l'eau, alors je me suis dit, allez, on y va, quoi, hein. Alors, c'est parti, les amis. Conclusion. Incroyable. Moi, j'ai adoré cette vidéo. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça a communiqué avec vous. Et on ne laisse pas les méchants nous marcher sur les pieds, hein, toutes ces agressions et violences. On soutient les chaînes qui sont là, qui nous font du bien. On les soutient à 100% et on ne se laisse pas faire, quoi, hein. Jamais avec la violence, ni avec, comme je dirais, se battre ou s'engueuler, ça ne sert à rien. Mais à nous de jouer aussi différemment nos cartes, hein, voilà, tout simplement. Alors, c'est parti, conclusion. Que va-t-il se passer avec les sirènes et les dauphins? Quel message ils ont pour nous tous? On y va, mes chers amis. L'alchimie, waouh! On voit une magnifique carte, hein. L'alchimie, c'est quand même une carte très très importante. C'est, je dirais, c'est quelque chose qu'on utilise quasiment tous les jours, hein. Vous avez en ce moment beaucoup de chance, hein, et tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est tout à fait normal. On est rentré dans l'année 2025, c'est l'âge d'or, hein. Alors à vous, mes chers amis, de transformer vos capacités extraordinaires, de les mettre voilà, en service de l'humanité et vous allez voir, vous allez récupérer, recevoir énormément d'argent, d'or et de trésors ici. Tout se transforme en or. Bravo et je vous aime bien évidemment. Amitié. Oui, l'alchimie et l'amitié, c'est un bon mélange, hein. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Sortez, mes chers amis, voilà, faites la fête, amusez-vous. On n'est pas toujours obligé de faire la fête, les dingues, bien sûr, hein, mais de passer un joli moment. Si vous avez envie d'aller au Japon et c'est votre rêve, je ne sais pas moi, voilà, écoutez vos désirs, écoutez votre cœur. Si vous avez envie d'aller ailleurs parce que voilà, vous avez les capacités et les moyens, allez-y, n'écoutez personne.
Faites-vous plaisir. Mais planifiez une journée pour vous ou même une semaine, ça va vous faire du bien. Et de partager ça avec une ou plusieurs personnes qui vibrent comme vous. En tout cas, faites-vous plaisir. Avec l'alchimie, vous allez réussir votre mission de vie. Au jeu, allez, on s'amuse maintenant les amis. Les dauphins connaissant l'importance du jeu. Comme les dauphins qui s'amusent, ils rigolent, c'est des êtres médiums, c'est des êtres vraiment très clairvoyants, très très intelligents. Les dauphins connaissant l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Voilà, la façon de jouer, quoi, hein, avec la joie, crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Si vous avez des rêves, allez-y les amis, rêvez, imaginez. Il n'y a que ça qui pourra vous aider. Ça sera la clé de votre réussite. Si vous faites un projet ou vous faites quelque chose, faites-le avec la bonne humeur et aussi avec l'amusement. Hein. Quand on fait ça, tout se passe très très bien. Alors amusez-vous, sortez, créez des nouvelles amitiés, faites de l'alchimie, vous serez gâtés. Tout se transformera en or et en protection. J'espère que cette voyance, elle vous a parlé, elle a résonné en vous. Merci pour vos likes. Je vous remercie énormément pour tous vos pouces, vos messages, vos commentaires qui me mettent la pêche et qui me font continuer toujours et toujours. Je ne vous laisserai jamais. Je vous abandonnerai jamais, mes chers amis. Et merci aussi de votre côté. On fait la même chose. Voilà, prenez soin de vous. Et je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet-août. Voilà, on a vu un petit peu au niveau des prédictions. Oh les cœurs, les amis, on n'envoie que des messages et des belles vibrations à l'univers et beaucoup de choses vont se régler. Voilà, bye bye mes amis, des gros bisous, à très vite, au revoir, prenez soin de vous.